Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des menaces qui pèsent sur les araignées. Dans le microcosmos, les araignées sont des animaux redoutables. Elles sont des prédatrices et des chasseuses exceptionnelles, très douées pour ces activités. Néanmoins, elles peuvent être vulnérables. Elles sont fréquemment confrontées à différentes menaces. L'homme représente une des principales menaces pour les araignées. On peut s'en douter. Il est possible de tuer les araignées dans son logement en utilisant une pantoufle ou en utilisant un insecticide. Il est possible de les mettre à mal en passant l'aspirateur ou en enlevant les toiles d'araignée dans une pièce. Au Cambodge, les mygales frites sont consommées avec délicatesse. La recherche et la capture d'espèces de mygales tropicales sont effectuées pour les collections et les élevages personnels. Les activités humaines mettent aussi à mal les différentes populations d'araignées dans la nature. L'agriculture intensive, la réduction de la biodiversité, l'usage de pesticides qui peut les éliminer autant que leur proie, le labour, la destruction de certains milieux et donc d'habitats sont d'autant de menaces pour les araignées. Elles peuvent reconquérir un milieu après une dégradation, mais la durée et les possibilités de recolonisation d'un site particulier varient fortement d'une espèce à une autre. Les vertébrés sont des prédateurs fréquents des araignées. Il peut s'agir de reptiles, comme les lézards, de certains amphibiens, de nombreux oiseaux insectivores ou des oiseaux généralistes qui se nourrissent au sol, comme par exemple le rouge-gorge, le traquet moiteux, la grive, la huppe faciée, le faisan ou la poule, et des mammifères comme la musaraigne commune. Les araignées sont des proies occasionnelles pour d'autres arachnides comme les scorpions et les pseudoscorpions. Cela peut sembler surprenant, mais il est vrai que les araignées, comme la famille des Mimetidae, sont des principaux prédateurs des araignées. Leur mode opératoire est singulier. Ces araignées font vibrer la toile d'autres araignées. Elles simulent en réalité les mouvements d'un insecte piégé pour dévorer la propriétaire des lieux, puis prendre possession de sa toile. D'autres espèces peuvent se nourrir d'araignées, comme par exemple Evarcha arcuata, une araignée sauteuse bien présente en Europe. Si les araignées peuvent se dévorer entre espèces différentes, elles peuvent également se dévorer dans la même espèce. On parle de cannibalisme. Ce cannibalisme se produit régulièrement lorsque, pendant l'accouplement, la femelle dévore le mâle, une ressource alimentaire à sa portée. Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hossé. La principale nourriture des araignées est constituée d'insectes, nous le savons, mais des insectes peuvent aussi se nourrir d'araignées. Les fourmis récupèrent des araignées mortes pour nourrir leurs colonies. Le frelon européen et le frelon asiatique à pattes jaunes se nourrissent d'araignées. Elles sont aussi confrontées à des parasites tels que des guêpes parasitoïdes et des endoparasitoïdes. Un insecte parasitoïde vit aux dépens d'un autre organisme qu'il fait périr petit à petit. Un insecte endoparasitoïde se développe à l'intérieur de l'araignée, ce qui entraîne progressivement sa mort. Chez les guêpes parasitoïdes, en particulier chez les ichneumons, la femelle pond directement sur l'hôte, comme par exemple Pisor admirable. La larve de guêpe éclot sur l'araignée mobile et s'en nourrit jusqu'à la nymphose, alors que l'araignée continue sa vie. La guêpe bleue, Pepsiruficornis, pique la mygale endémique de Martinique, Caribena versicolor, pour la paralyser et pondre un œuf dans son abdomen. Une fois éclose, la larve dévore progressivement la mygale parasitée. Les guêpes solitaires pompiles, comme par exemple Pepsi hero, et les guêpes maçonnes, chassent les araignées pour nourrir leurs larves. Elles piquent les araignées au niveau des centres nerveux pour les paralyser, elles les emportent dans le gîte d'élevage des larves. Les petites araignées paralysées seront utilisées pour nourrir les larves des guêpes lorsque le moment sera venu, jusqu'à ce qu'elles se mettent à nymphoser. Les araignées sont aussi victimes de maladies dues à des virus, des bactéries ou des parasites comme les champignons cordyceps.
En France, près de 300 espèces d'araignées sont menacées ou quasi menacées. Les araignées ne sont pas seulement menacées par le changement climatique. La dégradation de leurs habitats naturels est aussi une source de danger. Sans eau, les araignées meurent. Certaines espèces sont dépendantes des milieux humides. Les espèces qui vivent sous les écorces des vieux arbres sont aussi menacées par l'exploitation forestière. Dans l'Hérault, au niveau du lac du Salagou, la malmignate est menacée par le commerce des araignées. Un individu peut se vendre pour 70 € auprès des éleveurs. Dans le Gard et dans le Vaucluse, la mygale du Luberon est en danger critique. D'autres espèces sont en danger, comme par exemple le rhizodrome des sables des dunes, dans l'Hérault, ou l'Atalus des tourbières, en Lozère. En France, en dépit des menaces qui pèsent sur les araignées, aucune espèce n'est actuellement protégée par des mesures spécifiques. Néanmoins, il y a peu de temps, une liste des araignées en danger de disparition a été établie. Cette liste rouge permet de repérer les espèces en danger critique, à savoir 16 espèces, avec notamment la mygale du Luberon, en danger ou vulnérable, et d'orienter les priorités d'action pour maintenir la diversité de ces espèces. Malgré tout, le biotope peut être préservé et protégé. En ce qui concerne les parcs nationaux de France, tels que le parc national des Cévennes, il est interdit de porter atteinte aux animaux non domestiques de quelque manière que ce soit. À l'échelle européenne, la amygdale andalouse est une espèce rare et protégée. Il est strictement interdit de la tuer ou de détruire un cocon. Des lois et des conventions assurent la protection des espèces à travers le monde. Une trentaine d'espèces de mygales tropicales sont placées sous la Convention de Washington, une convention qui règle le commerce international des espèces animales et végétales sauvages menacées d'extinction. Malheureusement, cela ne freine pas certains trafics. La mygale aux genoux rouges, une belle mygale du Mexique de 6 cm, a rapidement attiré l'attention grâce à son apparence spectaculaire dans plusieurs films et des émissions de télévision à sensation. Elle a fait l'objet d'une exploitation commerciale intensive avant d'être protégée depuis 1985 par la Convention de Washington. Ainsi se referme ce numéro sur les menaces qui pèsent sur les araignées. La prochaine fois, nous parlerons de phobie des araignées et des réels dangers que certaines espèces peuvent représenter. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Haussé.